Bienvenue dans l'extraordinaire histoire de notre planète. Aujourd'hui, on remonte 4,5 milliards d'années en arrière, à une époque où la Terre n'était encore qu'un simple nuage de poussière et de gaz. Comment ce chaos cosmique a-t-il donné naissance à la planète sur laquelle nous vivons? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. C'est dans une région apparemment vide de l'espace, mais qui cache une incroyable pépinière d'étoiles, une nébuleuse, que notre histoire commence. Imaginez un gigantesque nuage de gaz et de poussière étendu sur des années-lumière, contenant tout ce qu'il faut pour former un système solaire. Né d'étoiles mortes qui ont explosé, ce nuage est surtout composé d'hydrogène et d'hélium. Mais il contient aussi des éléments plus lourds, comme le fer, le silicium et l'oxygène. Mais ce calme ne va pas durer. L'explosion d'une étoile lointaine provoque un choc puissant qui va déclencher l'effondrement du nuage. Sous son propre poids, il commence à se contracter et à tourner de plus en plus vite. Au centre, la matière s'agglomère. La température grimpe à plusieurs millions de degrés. Et voilà, notre Soleil est né. Autour de cette nouvelle étoile, un disque de poussière et de gaz tourne sans cesse. Le disque protoplanétaire, le berceau des planètes. Dans ce disque, les grains de poussière commencent à se coller, formant des cailloux, puis des rochers, puis des astéroïdes. Ces gros morceaux attirent d'autres voisins, grandissant encore et encore. Au bout de plusieurs millions d'années, de gros corps, appelés planétésimaux, se forment. Ils vont se percuter, fusionner et s'éliminer dans une lutte sans fin pour devenir des planètes. Dans cette zone bouillonnante, un corps grandit plus que les autres, la prototerre. C'est une boule de lave en fusion, bombardée sans cesse par des météorites. Puis survient l'événement décisif, une énorme collision avec un corps de la taille de Mars. L'impact projette des morceaux en orbite qui formeront notre Lune. Après ce choc, la Terre est un océan de magma bouillant. Mais peu à peu, les éléments lourds coulent vers le centre pour former un noyau de fer. Et les roches plus légères remontent en surface. Sa croûte se solidifie lentement, brisée par un volcanisme intense. La Terre primitive ressemble à un enfer de lave et de vapeur. Les volcans crachent des gaz, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, formant une atmosphère toxique et épaisse autour de la Terre. Petit à petit, la température baisse, la croûte devient plus stable. La scène est prête pour la suite. L'apparition des océans et de la vie. En quelques centaines de millions d'années, un chaos cosmique s'est organisé pour former la Terre primitive. Pas encore la planète bleue que nous connaissons, mais avec tous les ingrédients essentiels prêts. Dans le prochain épisode, on découvrira comment la pluie incessante et la condensation de la vapeur d'eau ont formé les premiers océans. Si ce voyage dans le temps vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle étape vous impressionne le plus. Allez, à très vite pour la suite de cette incroyable histoire.